Dans l'entreprise du jour, on s'intéresse à CallSquare, qui est une plateforme d'optimisation des campagnes d'influence marketing avec son président fondateur Quentin Bordage. Bonjour. Bonjour. Première question déjà, pour commencer, pourquoi lancer CallSquare après Brand & Celebrities? En fait, CallSquare, c'est une marque de la maison mère qui s'appelle Brand & Celebrities que j'ai créée en 2011 avec une idée qui était de simplifier les mises en relation entre des personnalités, des célébrités et des marques. Donc aujourd'hui, Brand & Celebrities, c'est le leader en France de ces mises en relation pour des campagnes de publicité notamment, mais aussi pour l'intervention de personnalités sur des événements. L'utilisation de départ, c'est les nouvelles technologies. On a créé un catalogue à la base de 6000 célébrités. En collectant un certain nombre d'informations, notamment de manière automatisée sur Internet pour créer des matchings, pour raconter des histoires et faire des partenariats authentiques. Par exemple, un partenariat entre Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis, et la marque Gerblé sur tous les produits sans gluten, en découvrant grâce à notre outil que Novak Djokovic était intolérant aux produits avec du gluten. Et en fait, ce sont les mêmes technologies que l'on a appliquées aux influenceurs, à l'influence marketing, en élargissant notre catalogue de 6000 célébrités à plus d'1 million d'influenceurs dans le monde. Alors qu'est-ce que vous entendez par influenceur? Alors, nous on parle plutôt de Key Opinion Leader, les fameux KOL qui sont extrêmement, c'est un terme qui est extrêmement usité en Asie et par les marques de luxe. Et qui a donné le nom à votre marque d'ailleurs, CallSquare. Exactement, CallSquare. En fait, donc nous aujourd'hui on travaille sur les réseaux sociaux, donc ce sont des personnes qui sont influentes sur ces réseaux sociaux, qui ont des énormes communautés. Aujourd'hui nous on travaille principalement sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, donc les principaux réseaux sociaux occidentaux. Et pour nous, un influenceur et un KOL, c'est une personnalité, une personne qui va avoir une influence auprès d'une cible. Donc on a une vision très média des influenceurs. Et le KOL, c'est un influenceur qui va être authentique, qui va rechercher des partenariats qui auront du sens pour sa communauté et qui vont être inspirants. Voilà, donc c'est ça pour nous un influenceur. Dans notre catalogue aujourd'hui, je vous disais qu'on a 1 million d'influenceurs. Aujourd'hui, concrètement, ce sont tous les influenceurs du monde sur les réseaux sociaux que je citais tout à l'heure qui ont plus de 5000 followers et qui sont accessibles pour des agences de communication ou des annonceurs afin de mettre en place des campagnes de communication sur le web. Donc ça peut être des gens pas forcément très connus du grand public comme des superstars, vous citiez Novak Djokovic. Exactement, donc en fait il faut raisonner un petit peu comme une pyramide. Tout en haut de la pyramide vous avez les méga influenceurs qui sont souvent des célébrités. Donc ils sont connus dans la vie réelle, ils ont une énorme influence, un énorme pouvoir d'opinion dans le monde. Et plus on descend sur la pyramide, plus vous aurez des influenceurs qui ne sont pas forcément connus dans la vie réelle, mais qui ont une influence soit auprès d'un public très large, soit auprès d'un public très ciblé qui vont les suivre spécifiquement pour leur sujet. Et ça s'adresse à des influenceurs connus à l'international ou ça peut être des influenceurs exclusivement français par exemple? Alors aujourd'hui, nous on a tout type de projets. La seule limite qu'on a, c'est les réseaux sociaux sur lesquels on travaille. Puisque ils sont principalement en Occident et pas en Orient. Donc ça c'est une partie des développements qu'on veut faire pour la suite. Et donc aujourd'hui on a aussi bien des influenceurs qui sont présents aux États-Unis, en Afrique, un peu partout en Europe, en Océanie. Voilà. Donc il n'y a pas de limite aujourd'hui. Avec qui vous travaillez en ce moment? Alors qui est-ce qu'on peut citer? Alors on travaille avec des grandes marques comme Coca-Cola, comme Uber, comme Clarins ou des grosses agences de communication comme Publicis, comme WPP, comme Omnicom. Et en fait, on va travailler avec eux autour de 2 axes. Soit ils vont payer un abonnement pour accéder à la plateforme et à ce catalogue, soit on va les accompagner sur des opérations ponctuelles ou à l'année pour mettre en place des campagnes de communication avec ces influenceurs. Eux, ils vous donnent un peu leurs attentes concernant les visages qui pourraient les représenter ou vous avez plutôt carte blanche? Alors, quand ils sont en standalone, ils font ça tout seuls, donc ils utilisent la plateforme, ils vont pouvoir rechercher, faire les prises de contact et suivre le retour sur investissement de leur campagne. En revanche, effectivement, quand on va les accompagner, ils vont nous donner un certain nombre de guidelines, nous aussi on va les challenger et on va les aider à identifier les influenceurs, les KOL qui correspondent le mieux à leur campagne. Ensuite, on laissera bien la main à ces Key Opinion Leaders pour la créativité du contenu et la manière de s'adresser à leurs audiences. Alors pour trouver l'association parfaite, le match parfait entre l'influenceur et la marque, comment est-ce que ça marche techniquement? C'est une excellente question. En fait, on va utiliser les nouvelles technologies, c'est un mix de big data.
d'intelligence artificielle, de machine learning, on va d'abord scroller l'intégralité des profils que l'on peut identifier sur les réseaux sociaux de manière automatisée. Donc on va par capillarité identifier tous les influenceurs sur un réseau. Donc on arrive par exemple à plus d'1 milliard de comptes sur Instagram. Tous ces comptes ne sont pas forcément intéressants, donc on va mettre des limites en fonction de la taille de ces communautés ou des engagements de ces communautés. Donc c'est la fameuse limite de 5000 followers que j'évoquais tout à l'heure. Et ensuite, on va collecter un certain nombre de données sur tous ces influenceurs. Donc tous les contenus qu'ils postent sur leurs réseaux sociaux, textes, photos, vidéos, à quel moment ils postent, quels sont les engagements, quels sont les commentaires, les likes, les partages, le nombre de vues sur toutes ces publications. Et ensuite, on va aussi collecter un certain nombre de données sur tout ce qui est socio-démo. Donc cette cible, leur audience, comment elle est constituée en termes de sexe, d'âge, localisation géographique, centre d'intérêt. Et on va se servir de toutes ces données sur un moteur de recherche un peu comme Google pour faire des recherches booléennes multicritères afin d'identifier le match parfait. Donc vous allez taper des mots-clés, vous allez mettre des filtres, chercher des influenceurs qui ont entre 50 000 et 100 000 followers sur Instagram par exemple, qui ont une audience plutôt en France et qui ont mis le hashtag Montpellier et make-up par exemple. Et là ça va vous affiner votre base. Une fois que vous avez votre base, vous allez pouvoir rentrer en contact avec ces influenceurs, gérer la relation directement sur la plateforme et finalement derrière monitorer le retour sur investissement que vous aurez eu avec la liste de tous les posts qui ont été émis et tous les engagements plus l'impact que ça peut avoir en termes de médias, donc on calcule ce qu'on appelle nous Learn Media Value, l'EMV, qui est un équivalent média pour ce que vous aurez comme retour sur investissement. Est-ce qu'il y a un contrôle de ces personnalités, de ces influenceurs ou pas? Est-ce que par exemple un message un petit peu équivoque ou des choses qui peuvent ensuite gêner la marque? Alors, tous les partenariats font l'objet d'un contrat. Donc dans les contrats, on va se prémunir contre ce type de démarche. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est absolument pas dans l'intérêt des influenceurs de poster des messages qui vont pouvoir gêner la marque, puisqu'ils vont être rémunérés ou ils vont avoir une compensation de la part de la marque. Donc ça serait complètement... non mais des messages anciens par exemple. Alors ça, c'est effectivement la data qui va permettre de se prémunir contre ça, puisqu'on va rentrer dans l'intégralité de l'historique de tout ce qui a été posté par la marque, par l'influenceur, et on va pouvoir d'ailleurs identifier des influenceurs qui ont déjà travaillé avec des marques concurrentes. Et ce qui serait pas forcément adéquat pour une marque qui voudrait collaborer avec l'influenceur. Alors quelles sont vos ambitions pour CallSquare, Quentin? Alors aujourd'hui, CallSquare est leader en France de son activité. Notre objectif, c'est de devenir le leader européen d'ici 2 ans, avec 2 axes, une croissance organique. On a déjà commencé à avoir des premiers clients dans certains pays européens comme l'Espagne, mais aussi une croissance externe. On a fait récemment l'acquisition d'une société qui s'appelle Eclat, qui est spécialisée dans la professionnalisation des relations entre les influenceurs et les marques. Donc concrètement, une plateforme qui permet d'automatiser les contrats entre les KOL et les marques. Donc voilà, donc ça ce sont nos axes de développement. C'est un marché qui est énorme, c'est un marché qui va représenter l'an prochain 20 milliards de dollars dans le monde entier et qui est en énorme croissance. Donc cette hyper croissance, nous on voudrait l'embrasser à travers notre technologie et notre ambition. Voilà. Vous avez parlé de l'Espagne, il y a d'autres pays qui sont particulièrement importants? Alors les principaux pays européens sont l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, toute l'Europe du Nord. Puis ensuite il y a les États-Unis et après il y a l'Asie. Ça c'est un marché que vous allez viser, les États-Unis à long terme? Tout à fait. En revanche ça demande un certain nombre de moyens. Donc on a déjà levé 3,5 millions depuis notre lancement, notamment auprès d'un fonds d'investissement qui s'appelle Cap Horn. Et du coup ça va demander de prochaines levées de fonds. Merci Quentin Bordage d'avoir été Merci beaucoup. notre invité, de nous avoir présenté CallSquare. Restez avec nous, le Live TV Finance continue tout de suite.